Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui, nous allons débuter une toute nouvelle aventure sur le jeu Familiar Tales. Donc, c'est un jeu, une campagne narrative, hein. C'est un jeu de Jerry Hawthorne, illustré par Vanessa Morales, Trégis Ariosa, Dan Smith et Farareka Sechiawan. Pardon pour la prononciation. Il est édité chez Played at Games et en français par Asmodée, il est catégorisé expert. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties à peu près de 45 minutes. Au début je pense et après ça s'agrandit un peu au niveau du temps. Donc c'est un jeu que j'ai décidé de vous présenter, que j'ai peint entièrement pendant 8-9 heures hier, parce que je ne voulais pas vous présenter un jeu qui n'est pas peint. Je trouve que c'est quand même plus agréable pour moi comme pour vous, et à l'écran ça rend quand même mieux et l'immersion est beaucoup plus facile. Je n'ai pas respecté toutes ces couleurs comme vous pouvez voir sur la boîte, hein. Pourquoi? Parce que voilà, je suis daltonien, donc à chaque fois rechercher les mêmes couleurs ce serait compliqué, et puis comme là utiliser plusieurs bleus comme ça, s'il est vraiment bleu ou violet je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Les figurines sont assez petites, donc des détails comme ça sur des petites figurines, faire des effets et des nuances, c'est un peu compliqué. Et bien voilà, je procède à la mise en place de base, et puis on se retrouve tout de suite. Alors, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. J'ai déjà commencé à faire une première partie euh, que j'ai filmée entièrement. La vidéo durait 2 heures, mais en fait finalement c'était brouillon parce que j'ai découvert les mécaniques en même temps que je vous présentais le jeu et je revenais parfois sur l'écran, patati patata. Enfin bon, bref, c'était un peu bordélique. Donc je décide de tout recommencer à zéro en connaissant du coup le jeu et ses règles. Pour la mise en place d'une partie, ici nous avons des cartes compétences. Je n'en avais pas encore acheté d'ailleurs, aucune des cartes. Nous avons les cartes compétences, donc ici, et 4 comme un marché. Pareil des cartes objets, 4 comme un marché. Des cartes artefacts face visibles et des cartes épuisement qu'on récupérera qui peuvent nous aider. En revanche, après, elle nous ajoute, lorsqu'on la joue, ici on ajoute du danger. Ça, c'est le logo du danger. Il y a plusieurs choses sur une carte. Ici, il y a des petits carrés sur certaines cartes, hop, je prends une carte de mon deck pour voir. Voilà, là il y a un petit carré. Donc ça, c'est une carte qui peut être jouée classiquement pour son action ou pour réaliser un test. Voilà, le jeu se joue principalement avec des tests. Et les points d'exclamation, ça c'est des effets immédiats lorsqu'on joue la carte, mais tout ça, je vous l'explique en jouant. C'est très simple, très fluide, c'est vraiment facile à comprendre. Maintenant, on comprend bien mieux en jouant, et moi en ayant fait une partie, je vous jure que franchement, c'est beaucoup, beaucoup plus clair qu'au départ. Bien, nous allons incarner 4 familiers qui sont Étincelle, qui est ici, Flamme, qui est ici. Alors, le peinture, je suis loin d'être un expert. Je vous le dis, j'ai peint vraiment pour que ce soit plus agréable pour vous, mais je ne suis pas du tout un expert. Ensuite, nous avons Raymond, qui est ici. Est-ce que... ben voilà, Raymond. Bon, Étincelle, du coup. Voilà. Flamme. Je vous remontre avec la lumière, c'est quand même plus sympathique. C'est plus sympathique pour voir les défauts. Le bébé, donc il n'a pas de figurine. Donc le but c'est de sauver le bébé. Vous allez comprendre l'histoire, il y a une introduction. Et là c'est, comment il s'appelle? Granit, ici, avec Piu, son oiseau. Voilà. Bon, les couleurs, oui, de toute façon je vous ai expliqué que les couleurs, je suis daltonien donc j'ai pas respecté les couleurs. Ok, nous avons un guide ici de campagne. Voilà, donc ici on doit mettre le nom des joueurs. Moi je suis tout seul, donc j'incarne les 4 personnages. On doit incarner les 4 héros. Quand je joue à 1 ou 4 joueurs, les 4 doivent être présents.
Et nous commençons ici, départ chapitre 1, fuite nocturne. Donc quand c'est comme ça, on écrit 101 sur l'application, parce que le jeu vient avec une application, et on va avoir des textes et des choses à mettre en place. Le jeu, il n'y a pas de plateau de jeu à lui-même. Le jeu est présenté ici, comme ceci. On a la mise en place à faire effectuer ici, comme là, placer le bébé et les familiers sur la case départ, là où il y a un drapeau. Le drapeau est ici. Donc là, c'est la case départ. Générer une rencontre avec 2 affreux. Donc là, c'est-à-dire qu'on doit placer 2 affreux sur la zone d'apparition des ennemis. Ça, c'est le logo pour dire l'apparition des ennemis. Donc on prend 2 affreux. On prend un avec un cercle rond et un avec un socle rond et un avec un socle carré. S'il y en avait eu un troisième, on prenait l'hexagone. Donc un socle rond, un socle carré. Voilà, donc là c'est les mêmes figurines, ce sont des affreux. Voilà, donc on prend les affreux et puis on les met... Pourquoi ils ont le nez comme ça? Ah non, c'est le flash qui rend le nez blanc. Et voilà. Hop, on voit tous les défauts de mes figurines, mais c'est pas grave, c'est pour moi. Donc ils arrivent ici. Vous voyez également les pointillés. Les pointillés signifient que 2 zones sont adjacentes quand elles sont séparées par des pointillés. Donc il faut un déplacement pour franchir ces pointillés. Lorsqu'il y a 2 pointillés, il faut 2 déplacements. Voilà, une ligne, un déplacement, 2 lignes de déplacement. Les lignes blanches ne sont pas franchissables hors compétence. Et là, c'est des doubles lignes blanches. Il y a une compétence comme étincelle, je vous montrerai après. Qui permet de franchir des lignes blanches, mais quand il n'y en a qu'une seule et là il y en a 2. Lorsque on arrive sur une case où il y a un logo comme ici, ici, on n'est pas obligé d'interagir avec. Ici, on lirait le texte. Ici, par exemple, on peut faire un test de fouille pour récupérer l'objet en question. Et sur chaque case, vous voyez, il y a un point. Ici, là, vous le voyez bien ici, vous le voyez bien là. Il y a des points. C'est à peu près le centre d'une case. Et lorsqu'on va tirer à distance, enfin, ou faire une attaque à distance, on regarde si entre 2 points, il n'y a pas de ligne blanche. C'est-à-dire que là, de là-bas, le point ici, il n'y a pas de ligne blanche continue, hein, des lignes comme ça, des lignes continues. Ça veut dire qu'on peut attaquer à distance. En revanche, d'ici à là, si je trace une ligne imaginaire, on va taper dans la ligne blanche. Ici, tac. Par contre, si le point était ici, là, on aurait pu. Ça aurait fait, ce serait parti de là, ça aurait fait comme ça. Mais là, non, puisque ça tape une ligne blanche. Voilà, il faut tracer un trait imaginaire. Ils disent bien que parfois, c'est limite, comme ça. Donc, il faut prendre quelque chose de droit pour mesurer. Si c'est le cas, je prendrai une règle et puis on verra en temps voulu. Hein. Ou alors après, les cartes de personnages. Ouais, ça fait un peu juste. Ouais, je verrai bien. Les personnages, je vais vous les présenter après au fur et à mesure des tours, puisqu'ils vont jouer à tour de rôle. Chaque personnage vient avec un deck. En solo, on mélange les 4 decks des personnages et on retire certaines cartes demandées, donc c'est déjà fait. Et puis, on va à chaque personnage, on pioche 5 cartes et on joue des actions. On a plusieurs actions possibles. C'est pareil, on apprendra en jouant et vous allez voir que c'est bien plus facile comme ça. Avant que la vidéo continue, je vais vous faire une petite précision sur ce que vous allez voir dans cette partie. Vous allez voir que j'ai mélangé les decks de tous les personnages. Comme c'est demandé lorsqu'on joue à plusieurs ou en solo, mais qu'on incarne plusieurs personnages. Donc en solo, on incarne les 4, puisqu'ils doivent tous être présents sans exception. On mélange tous les decks et ensuite on en bannit d'autres. Et puis on va jouer les cartes, on pioche 5 cartes et on joue. Sauf qu'en fait en solo, on va piocher ces 5 cartes, on va les jouer, mais c'est n'importe quel héros, n'importe quel familier, pardon, va jouer son tour avec les 5 cartes-là, et ainsi de suite, etc. Sauf que c'est pas du tout intéressant. J'ai eu du mal à avoir réponse à cette question-là dans le livret de règles. Je trouve que c'était un peu flou à ce sujet-là. C'est la seule chose qui est floue, parce que sinon il est très bien écrit, le livret, sur tout le reste. Et il est très clair et limpide. Et j'ai eu du mal à trouver une vidéo. J'ai trouvé, je crois que c'est Monsieur Board Game sur la chaîne, où il explique que lui, il joue à 4 joueurs, donc il n'a pas le problème. Mais quand il a testé le jeu en solo et qu'il a incarné les 4 familiers, il disait qu'effectivement, la mécanique principale, c'est le deck building. Et vous voyez le nombre de cartes à passer avant de pouvoir piocher. Et vous achetez une carte avec l'un, mais finalement, elle est mélangée avec les autres. Donc si j'achète une carte avec un familier, c'est un autre familier qui va peut-être l'avoir en main et jouer. Enfin bref, du coup ça n'a ni queue ni tête. C'est autant faire une réserve d'énergie générale, c'est pour faire ça.
Donc j'utiliserai une variante à partir de la prochaine partie. Là, vous allez me voir jouer en mode normal. Sauf que j'ai fait aucune acquisition de cartes, etc. Il n'y a pas eu de cartes qui ont été acquises, pas de cartes achetées. Donc je vous spoil un peu ce qui va se passer, mais sans plus. Il y a aucune, voilà, vous allez apprendre à jouer au jeu et il n'y aura aucune conséquence. Mais à partir de la prochaine vidéo, chaque personnage, chaque familier aura son propre deck. Ça ne va pas augmenter la complexité du jeu, ça ne va pas la facilité, et ça ne va pas non plus rendre les vidéos plus longues, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que au lieu de piocher 5 cartes au début de chaque tour, et ben là je vais piocher chaque carte, 5 cartes au début de chaque tour du familier en question. Mais au moins, ces cartes achetées lui appartiendront et ce sera beaucoup plus thématique, quoi. S'il y en a un que je vais faire partir sur le soin, si je lui achète 3 cartes soin et que c'est toujours celui qui est en combat qui reçoit ces cartes, qui tire les cartes soin, ben en fait, on casse tout le sel du jeu, c'est inintéressant. C'est comme si que vous jouiez, que vous étiez en train de jouer à Marvel Champions, par exemple, ou End's End, des choses comme ça, voilà, pour citer d'autres jeux. Ou Gloomhaven, des jeux comme ça, où vous mélangez, si vous incarnez plusieurs héros, vous mélangez tout leur deck et vous jouez les cartes. Bah, c'est très inintéressant. Et c'est ce qui m'a un peu embêté là sur la fin de la vidéo, c'est pour ça que j'ai préféré vérifier des règles, tout ça, etc. Donc je vais utiliser voilà, la variante. Le joueur solo qui incarne 4 personnages et qui remplace 4 autres joueurs, comme bah, tous les jeux en soi en coopération, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vais prendre le même fonctionnement qu'un jeu en coopération dit entre guillemets un classique. Voilà, c'était la petite aparté. Alors, je vais maintenant vous lire le texte d'introduction de cette campagne, puisque c'est narratif, hein. Euh, et puis après, on va passer à l'écoute, puisqu'il y a beaucoup de narration aussi sur l'application, et elle est d'ailleurs très agréable à lire, à écouter. Juste avant ça, à droite du livre, je vous montre quand même ici, on a un plateau ici de malchance et contrariété. Donc on a la malchance qui est ici. Voilà, donc qui va s'accumuler et ça c'est bon, c'est négatif, hein, donc il faut éviter. C'est une roue comme ça. Et là, la contrariété, ça concerne le bébé parce que le bébé, on va pouvoir interagir avec lui. Et ça concerne la météo. En gros, ça concerne la contrariété du bébé. Là, il est heureux, là, il est en colère et là, attention. Donc, ici, vous allez voir que on peut effectuer l'action s'occuper de l'enfant, donc c'est une action possible, lorsque vous êtes sur la même case que le bébé pour résoudre l'effet correspondant au niveau de contrariété, indiqué sur le cadran. Si le cadran, admettons, est au 3, ici, là, on va regarder l'action numéro 3, on doit changer la couche du bébé, on doit dépenser un tissu pour réduire la contrariété de 1. Ça, c'est le logo contrariété, ici, qu'on retrouve ici. Voilà, c'est tout simple. Hop. Niveau ressources, puisque je vous parle de tissu, là vous avez du tissu qui est ici. Donc cette boîte est géniale parce que vous pouvez, hop, la ranger dans la boîte du jeu comme ça. Ça abîme un petit peu ici les bords. Alors là, non, c'est pas ici, c'est ici que ça abîme, là, vous voyez. Là, ça abîme un peu ici. Mais bon, en soi, c'est fait pour, hein, puisque ça permet de plier la boîte et ça, c'est génial. Nous en retrouvons de la nourriture. Tac. Des champignons. Elle est super bien fichue, cette boîte, elle est très belle. Des fleurs, j'imagine, on dirait des légumes un peu, mais non, des épices plutôt. Enfin, quoique, il y a de l'ail. Ouais, ça doit être ça, des accompagnements. Enfin, ouais, bon, des plantes, on va dire. Du bois, du tissu, des pierres précieuses et de l'or. Donc ça, ce sont les ressources du jeu. Et ensuite, il y a différents pions aussi différents pions qui sont mis à disposition ici et je vous expliquerai au fur et à mesure. Pour la fin de mise en place, avant de lire le texte, ici, on doit placer les points de vie. On regarde le socle rond ici, lui, il a 5 points de vie. Le socle carré a 4 points de vie. Donc on prend un cube ici qui est fourni avec la boîte de jeu. Bah heureusement d'ailleurs c'est fourni. On ne fait plus que ça. On les place ici et on sait que les ennemis, il y en a un à 5 points de vie et un à 4 points de vie. Chaque héros va jouer son tour d'action et ensuite les ennemis vont se déplacer et attaquer. Ils se déplacent pas mal. On le voit ici au niveau des attributs. Ils se déplacent de 2, ils attaquent à 5 au corps à corps, ils attaquent pas à distance par contre et ils ont un bouclier de 5. Lorsqu'on arrive à vaincre un ennemi, donc là c'est sa taille, ça va influer sur certaines cartes. Lorsqu'on arrive à le battre, on a un butin, on gagne plus 1 en énergie. Voilà, mais Florian, c'est flou, c'est flou, c'est flou. C'est flou, Alphelou.
Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il est très simple le jeu. Moi aussi j'ai eu peur au début, c'est pour ça que j'ai recommencé cette vidéo parce que Oh, on comprenait rien du tout à ce que je disais à la première partie. Je vais donc vous lire le texte d'introduction qui est un poil long, hein, je vous le dis. Alors, désolé si je vais essayer de ne pas vous mettre des flashs dans la... Trop de flashs, mais bon. Merilius et ses familiers. Depuis l'aube de son histoire, le royaume de Principalia accueille des mages et des sorciers. Parfois nombreux, d'autres fois plus rares, ils ont cependant toujours été attentifs à ce que leur présence ne devienne pas trop forte afin de ne pas attirer l'attention, conscients de leur singularité. Certains, comme la maîtresse Dodia de Mundu ou le duc Ruby Feloro, pratiqueraient les arts magiques. Pratiqués. Ces quelques sorciers très respectés ont d'ailleurs amassé une petite fortune en donnant des spectacles époustouflants, mêlant faste, illusions et autres merveilles. Mais la plupart des mages accablés par le poids de leur pouvoir mystique préféraient se tourner vers une vie tranquille de recherche et de contemplation. Merilius faisait partie de cette seconde catégorie. Dans sa jeunesse, il avait été Merilius, conseiller du roi de Principalia. Puis, contraint à une retraite anticipée, c'est avec plaisir qu'il s'est mis au vert pour devenir le bon vieux Merilius, un ermite habitant une modeste chaumière au sud de la rivière argentée. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir le concernant, car cette histoire n'est pas la sienne. Non, cette histoire parle de familiers, plus précisément des 4 familiers qui vivaient avec maître Merilius. Mais qu'est-ce qu'un familier? Eh bien, les familiers sont des créatures, des esprits ou des fées liés à un sorcier par la magie. Ces liens sont régis par tout un tas de règles magiques, avec moult clauses et sous-clauses, mais inutile d'entrer dans les détails de ces secrets de magiciens les plus ennuyeux. Ce qui nous intéresse, c'est que ces familiers étaient 4 alors que la plupart des sorciers n'en possèdent qu'un. Un familier se lie généralement avec un sorcier par amour et gratitude et c'est précisément ce qui s'est passé pour nos 4 protagonistes. Chacun d'entre eux était dans le besoin lorsqu'il a rencontré Merilius. Ce dernier, particulièrement sensible et généreux pour un sorcier, n'a pas hésité une seconde à les accueillir. Ils entretenaient chacun une relation particulière avec le vieil homme et jouaient un rôle bien précis dans la maisonnée. Étincelle était une fée des Lumières. Elle aidait Merilius à satisfaire sa soif de connaissances obscures. Elle roulait ses parchemins et rangeait ses grimoires, nettoyait ses lunettes, remplissait ses encriers et dépoussiérait ses artefacts. Mais surtout, elle illuminait sa chaumière et rallumait ses chandelles, tard dans la nuit, lorsque les yeux de Merilius se fermaient de fatigue sur ses grimoires. Ce rôle pourrait vous sembler bien fastidieux, mais une fée des Lumières n'aurait pas pu rêver mieux. Merilius était prise de tendresse pour la dévouée Étincelle. Il lui a accordé une si grande confiance qu'il lui avait donné accès à plus de magie qu'aucun familier auparavant. Granit, le golem, était une créature animée par la magie. Merilius avait assemblé des morceaux de roche et de végétaux pour créer Granit afin qu'il l'aide à construire sa demeure. Lorsque le sorcier avait aperçu un éclat de vie dans le golem, il avait décidé de garder ce compagnon silencieux. Mi-plante, mi-roche, Granit est une manifestation de la vie de cette terre. Il pouvait porter ses charges lourdes pour Merilius. Il savait construire mais aussi réparer des meubles et des clôtures, et il prenait même soin du jardin médicinal du sorcier. Mais la principale qualité de la créature était probablement sa capacité à écouter les divagations du vieil homme. Il ne se lassait pas de ses radotages et offrait toujours une oreille attentive à ses plaintes, ses préoccupations, ses petits griffes. Granit savait écouter. Il avait su gagner la confiance du sorcier, qui lui livrait tous ses secrets. Merilius avait trouvé Flamme, l'esprit Vulpin, presque morte de froid, très loin de chez elle. Il l'avait réchauffée, avait soigné ses blessures et s'était occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle soit remise. Elle avait décidé de rester comme familier et d'aider Merilius à se nourrir en chassant pour lui du petit gibier tel que des faisans, des cailles et parfois même des lièvres. Flamme montait férocement la garde pour sa nouvelle famille. Elle accompagnait le sorcier dans chaque excursion et protégeait sa cave des rats et des campagnols qui avaient l'imprudence de venir lui voler ses réserves. Raymond, la rainette, avait été un humain dans son ancienne vie. Ce bandit de grand chemin avait un jour eu la mauvaise idée de dépasser les bornes face à une sorcière, un brin susceptible. Sous le coup de la colère, cette dernière l'avait transformé en grenouille. Le petit amphibien, alors au plus bas de la chaîne alimentaire, avait dû lutter pour sa survie. Merilius avait reconnu l'humain qui se cachait derrière la rainette et eut pitié de lui. Il ne servait pas à grand-chose dans la maison, mais le sorcier le trouvait amusant et plein de vie.
Il chantait, racontait des histoires et décrivait aux autres familiers le monde des humains. Et qui de mieux placé pour cela que quelqu'un qui regrettait tant son humanité perdue? Réunis, ils devinrent bien plus que des simples familiers. Ils formaient une véritable famille, prenant soin les uns des autres et se soutenant mutuellement face à l'adversité. Comme toutes les bonnes histoires, le point de départ de celle-ci est donc une famille. Voilà, ça c'est le texte d'introduction du jeu. C'est un peu long, je vous l'accorde. Par contre, ben, c'est très immersif et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour l'application, voilà, elle se présente comme ça, donc je ne vais pas la montrer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Pourquoi? Parce que sinon la caméra ne va faire que de bouger. Donc, ce ne sera pas utile de la déplacer tout le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste la déplacer quand nous allons écouter des textes ou des choses comme ça. C'est quand même important. Alors là, on nous dit donc de commencer à jouer. Je tape le numéro du début et ensuite nous avons le début de l'histoire qui est sous forme de narration. Donc je vous démarre ça de suite. Alors je vais juste déplacer la caméra, ce sera beaucoup plus facile. Hop, voilà. Bon, par contre, je crois que je vais enlever le flash. Ouais, je vais enlever le flash pendant que vous êtes à l'écran parce que sinon, voilà. C'est parti. Une fois la nuit tombée sur les collines verdoyantes, le ciel de la campagne fut envahi de nuages menaçants. Une modeste chaumière, n'abritant qu'une seule pièce, faisait figure d'exception dans ces terres presque inhabitées. Soudain, un éclair déchira le ciel, et un tambourinement frénétique retentit à la porte de la maisonnette. Le vieux Mérilius s'écria. J'arrive, bonté divine. Le sorcier s'extirpa de son lit et trouva sa tunique, mais impossible de mettre la main sur son chapeau. Tant pis. Il regarda les 4 familiers qui lui tenaient lieu de serviteurs. Ils étaient aussi ses élèves, et il les considérait à bien des égards comme ses enfants adoptifs. Un peu de lumière étincelle, s'il te plaît. Flammeur et bon, restez sur vos gardes, on n'est jamais trop prudent. Granit. Le vieil homme se tourna vers le golem, qui regardait le mur d'un air absent. Pew, l'oiseau qui servait de voix à Granit, n'était visiblement pas dans les barrages. Ne bouge pas, tu es parfait comme ça. Étincelle volta de bougie en bougie, les allumant au passage. Lentement, une douce lueur orangée enveloppa la chaumière, révélant des piles de livres ainsi que toutes sortes de babioles et de curiosités éparpillées sur les étagères, les tables et à même le sol. Le tambourinement se fit à nouveau entendre à la porte, accompagné cette fois-ci des pleurs d'un nouveau-né. Bonté divine! Un bébé! Incrédule, le sorcier secoua la tête. À cette heure? Et par ce temps? Il ouvrit la porte précipitamment et découvrit une femme dissimulée sous une capuche et une longue cape détrempée, un bébé emmailloté dans les bras. Mérilius ne put retenir un cri de surprise. Vous, bonté divine, entrez, vite! Mais la femme secoua la tête. Je n'ai pas le temps. Les agents du Seigneur Péril sont à mes trousses. Je crains que tout ne soit perdu. Mérilius, s'il vous plaît, ma fille. Elle baissa les yeux vers le nourrisson, le serra une dernière fois contre son cœur et le confia au vieil homme. Vous devez la prendre. Raymond laissa échapper un gloussement et secoua la tête, sachant que les enfants mettaient Mérilius très mal à l'aise et qu'il n'accepterait jamais. Oui, bien sûr. Sous les yeux ébahis de Raymond et des autres familiers, Mérilius prit le bébé dans ses bras. Les hurlements d'une meute de chiens se firent entendre au loin. Ils m'ont trouvé. Elle commença à s'éloigner, puis se retourna. Un autre éclair s'abattit à proximité, permettant pour la première fois aux familiers de voir son visage terrifié. Par pitié, maître sorcier, elle doit rester cachée. L'avenir de Principalia dépend d'elle. Péril ne la trouvera jamais, promit-il en levant son poing serré, prêtant ainsi un serment solennel. Puis la femme disparut dans la nuit et le sorcier claqua la porte. Vous 4, dépêchez-vous! Les familiers n'avaient jamais vu Mérilius si inquiet. Si ses poursuivants sont aussi proches, alors ils savent où elle se rendait. Ils seront là d'une minute à l'autre. Non, ne vous inquiétez pas, je devrais pouvoir les retenir facilement. Mais le bébé ne peut pas rester ici. Tous les 4, vous devez le prendre et vous enfuir. Partez vers le bois des sorcières. Cachez-vous là-bas et attendez-moi. Vous avez des questions avant de partir?
Alors, est-ce qu'on a des questions avant de partir? D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Ouais, c'est bon, j'ai enlevé la musique. Il y a une musique du fond, dans le fond de l'application, mais que j'ai retirée parce que sinon c'est très désagréable pour vous. Alors, je peux poser des questions à Merlin avant de partir, mais le temps. Quelles questions allons-nous poser? Bah déjà, qui est cet enfant? Ce précieux enfant n'est autre que la princesse de Principalia. D'accord. Bah, qui était cette femme? Sûrement sa mère, hein? Il s'agissait de Sa Majesté royale, la reine de Principalia. Ouais, ça c'est une question un peu bête, forcément, si la fille était la princesse. As-tu des informations sur le bois des sorcières? Comment nous retrouveras-tu? Qui est le seigneur Péril? On va regarder ça. Raymond le sait, n'est-ce pas, mon garçon? Le seigneur Péril est le conseiller royal. C'est à cause de ce fourbe que j'ai été démis de mes fonctions de magicien royal. Il voulait sûrement se débarrasser de moi pour cacher ses méfaits. Ok. J'ai reposé les mêmes questions que la première fois. Ok. Que j'ai joué pour qu'on a les mêmes, pour qu'on ait, pardon, pour que nous ayons les mêmes informations. Les hurlements des chiens s'élevèrent au loin. Nous n'avons plus le temps pour vos questions. Mérilius barricada la porte, puis il ouvrit la grande fenêtre de derrière et héla les familiers. Vite, dépêchez-vous, mes amis. Fuyez vers le bois des sorcières et attendez-moi là-bas. Et c'est ainsi, tandis que le soleil perçait à l'horizon, qu'ils abandonnèrent la chaumière où ils avaient vécu tant d'heureuses années. La pluie avait cessé, l'orage s'éloignait rapidement et un air de mélancolie avait enveloppé le paysage. Raymond laissa échapper un gémissement. Oh, le bois des sorcières semble très loin. On ferait mieux de se dépêcher. Dans un battement d'ailes, Pew, l'autre moitié de granit, atterrit en gazouillant sur une des larges épaules du golem. Ok, bon. L'objectif du chapitre, c'est vous enfuir en traversant la rivière argentée, vous réfugier pour la nuit dans le vieux moulin et barricader du chapitre 1. Donc là, c'est pas le niveau sur lequel on est. Barricader toutes les entrées du vieux moulin pour vous protéger des ennemis et faire un feu pour réchauffer le bébé. Ouvrez le guide d'exploration à la page 3 et suivez les instructions de mise en place. Bon, ça c'est fait. Souhaitez-vous apprendre à jouer via l'application? Non, c'est bon. Ouvrez le guide à la page 3, suivez, c'est fait. Ok, donc l'objectif de la page, je vais vous montrer là-dessus, qui est écrit là. Hop. C'est où? Non, c'est ici. Mais c'est écrit où? Objectif de la page. Ah, c'est là, sortie A. Hop, s'il n'y a pas d'ennemis sur cette case. À la fin du tour d'un familier, si tous les familiers et le bébé se trouvent sur cette case, vous pouvez quitter le lieu au lieu de cliquer sur fin du tour dans l'application. Lorsque vous quittez ce lieu, entrez le code 133 dans l'application. S'il reste des ennemis en jeu lorsque vous quittez ce lieu, malchance plus 1, donc la malchance qui est ici. Et ça, on va éviter, on va tuer tous les ennemis. Lorsque nous allons fouiller, comme je vous dis, on peut fouiller des nourritures, du bois et tout, etc. Pour cette carte ici, entre guillemets, pour la rivière ici argentée, il faut faire un test, réussir un test de 3 ou plus en perception. En perspicacité, pardon, pour fouiller. Ok. Eh bien, on va pouvoir attaquer. Et je vous explique en jouant directement. Premièrement, c'est flamme. Donc, je le rappelle, on a un deck commun. Donc là, on va avancer avec le bébé. On doit aller dans cette fameuse forêt. On pioche 5 cartes pour commencer. Comment est composée une carte? Elle est composée d'un logo, ici, qui correspond à certaines attaques. Comme ici, est-ce que j'en ai une? Voilà, par exemple, ici, si je vous montre étincelle, là, on a une petite baguette magique, et on voit que sur la carte attaque de étincelle, donc la baguette de lumière, lorsqu'on attaque, si on lui joue une carte magique, comme là, si je joue avec cette carte, je peux relancer un dé, puisque après chaque test, on doit lancer un dé qui ajoute ou réduit notre score. Mais bon, on verra ça en jouant. Ça, c'est ce à quoi correspondent les logos. Quand il y a un petit carré, quand il y a un petit point d'exclamation, alors
même le point d'exclamation, ça fonctionne pour modifier une carte, hein, mais quand il y a un point d'exclamation, quand on fait un test, on doit exécuter cette carte. On peut, on ne doit pas, on peut. Bref, on verra ça après. Ensuite, elle a 4 traits. Ça peut être 0, hein, aussi le chiffre. En puissance, en agilité, en résistance et en perspicacité. Lorsqu'on attaque au corps à corps, on prend la puissance. On attaque à distance, l'agilité. Lorsqu'on se fait attaquer, on prend la résistance. Et quand on fouille, on prend la perspicacité. Chaque carte ici vaut du déplacement. Donc on peut dépenser une carte pour se déplacer. C'est ce on va commencer par faire ça. Et puis après, je vous explique en temps voulu pour le reste. Alors déjà pour Flamme, c'est Flamme qui joue en premier. Flamme vient avec 7 points de vie et 0 d'énergie. Ils n'ont pas le même nombre de points de vie, les familiers, mais par contre ils commencent tous avec 0 points d'énergie. Ils ont tous une action commune qui dit de payer 5 énergies pour bannir une carte de la main ou de la défausse. Donc ça permet d'épurer le deck et ça c'est très très bien. Ils ont tous une carte personnage. Alors, il y a 2 cartes. Esprit Vulpin ici. Et puis là, une carte... il y a 2 types de cartes. Alors, moi, je pense qu'on doit utiliser celle-ci, mais je ne sais pas. Ah ben non, en fait, c'est juste un texte. Flamme. Flamme est une chasseuse féroce qui se montre sans pitié au combat et face à l'adversité. Elle est également futée et très loyale envers ses amis. Tant pis si je vous agace. Moi, ça m'amuse de mordre tout ce qui passe. Ok. Alors, elle est de petite taille, elle est pleine de ressources. Chaque fois que Flamme trouve une ressource en effectuant l'action fouiller, elle peut choisir de gagner de la nourriture ou du tissu à la place. Flamme ne peut pas s'équiper d'objets lourds. Son attaque de base avec laquelle elle vient, c'est Morsure féroce. Donc, Morsure féroce, ici, c'est une arme de corps à corps qui met 1 point de dégâts. Là, on voit combien de dégâts ça met. Lorsque vous attaquez, si je joue une carte, là vous allez comprendre du coup, vous allez faire ah oui d'accord. Ici là, hop, si là j'en ai pas en main, mais si j'avais une carte avec ce petit logo renard ici, voilà, et que je la joue pour faire un test d'attaque, de combat. Donc lorsque j'attaque et que j'utilise une carte avec le logo renard, si l'attaque fait perdre des points de vie à la cible, celle-ci devient grièvement blessée. Grièvement blessée, je vous explique quand on y sera. Si je vous explique tous les logos maintenant, ça va faire comme la première partie, vous allez être perdu comme moi je me suis perdu. Donc on explique au fur et à mesure, rien de mieux pour apprendre. Ok, donc Flamme va se déplacer. Le mieux c'est d'aller au corps à corps avec Flamme. Enfin au corps à corps assez proche. Bon, on va se déplacer de 2. Ici, donc cette carte, hop, on prend Flamme, on se dépasse de 1, puisque là c'était pointillé. Où est-ce que je m'arrête là pour lire le 102? Ouais, on va s'arrêter là plutôt. Alors, quand je prends un déplacement de 2, d'ailleurs j'ai que des déplacements de 2, je ne peux pas prendre 1, je peux me déplacer jusqu'à 2, mais je peux m'arrêter avant. Si j'interagis avec quelque chose sur le chemin, je m'arrête. Par exemple, je ne peux pas faire 1, lire le 102 et après aller ici. Non. On se met ici, point barre. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? On va sur l'application. Alors, on se rend sur l'application. Tac. Voilà. Et là, dans le petit encadré ici, je vais noter 102 comme écrit sur le livre. Et puis, c'est parti. Alors. J'ai entendu quelque chose. Sur le qui-vive, Flamme se redressa, les oreilles pointées vers les sons qu'elle venait de percevoir. Des humains sur la route, armés et en armure. Raymond acquiesça et regarda autour de lui. Cachez-vous tous. Voyons voir de quoi il s'agit. Bientôt, 2 malfrats déboulèrent sur la route au pas de course. L'un d'entre eux cracha au sol et dit « Je te jure que j'ai vu quelque chose. C'était juste là. Aide-moi à chercher. » L'autre voyou secoua la tête. On cherche quoi au juste? Le seigneur Perry n'a pas dit qu'il s'occupait du petit vieux? Si, mais on cherche toujours le bébé. T'écoutes jamais rien, toi. Perry a dit que les bestioles magiques que le vieux sorcier contrôle avaient pris le bébé. Faut qu'on les retrouve. Et voilà, le petit texte. Donc ça va être comme ça, hein, beaucoup de textes d'ambiance. Je sais que ça va peut-être déplaire à certains. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup.
C'est pour ça que l'application en fait ne me dérange pas parce que c'est beaucoup juste pour écouter comme ça de la narration et mettre des choses en place, mais c'est superficiel l'application, donc c'est ce que j'aime. Alors là on nous dit que Flamme gagne plus 1 en énergie, donc il gagne plus 1 en énergie, voilà, et on place un pion épuisé sur le symbole livre de cette case et on continue le tour. Donc le symbole épuisé ici, très difficile à dépuncher, c'est tout petit et en fait les petits dépunchages, au milieu il y a des petits trucs à dépuncher là, c'est horrible. Donc on le met sur le 102, c'est-à-dire qu'on pourra plus le lire et lorsqu'on fouille, c'est pareil, je mettrai aussi, hop, ici si je prends le bois ici, j'arrête et du coup je peux plus le prendre. Ok. Alors on continue le tour, on va à nouveau se déplacer, donc je me redéplace, donc celle-ci est défaussée. Flamme se redéplace de 2. 1. 1. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 1, 2? De toute façon, j'ai pas le choix. 2, voilà, il va aller ici. Flamme va aller ici, donc il a fait 2 en déplacement. Cette carte est défaussée. Et est-ce qu'il va fouiller? Donc j'ai 1, 2, 3 en perspicacité. On va utiliser les cartes, comme ça vous allez voir 3 choses différentes ici. Je fais un test de fouille. Donc je vais fouiller ici pour récupérer la nourriture qui est ici. Pour récupérer la nourriture et faire le test de fouille, il faut avoir ici la perspicacité. Donc j'ai 3. Et comme indiqué ici, il faut avoir 3 minimum quand on fouille. Mais lorsque je décide de jouer, après je vais jeter ce dé. Ce dé qui permet de perdre, enfin, qui permet, ça enlève -1, -2, ça ajoute +1 ou +2, je n'étais pas sûr. On ajoute 1 en danger. Le danger, je ne sais pas encore exactement à quoi ça va ce que ça va représenter, mais j'aimerais éviter d'en avoir. Hein. Et de l'énergie. De l'énergie qu'on récupère après le test. Et ensuite, on va effectuer, dans l'ordre de notre choix, les cartes que nous avons jouées pour ce test avec les points d'exclamation. Là, aujourd'hui, j'allais dire, là, il y en a 3. Le premier, c'est le cœur qui permet de soigner. J'ai pas besoin de perdre de points de vie parce que Flamme a 7 sur 7. On peut pas aller au-delà. Hein. Vous voyez, hop, le maximum, c'est 7 pour Flamme. Donc ça, je ne le fais pas. Ici, ça me permettra de relancer un dé quand je vais lancer le dé après. Et la carte lien, alors à plusieurs, ça sert à autre chose, mais peu importe. Là, on est en solo. Ça me permet de piocher une carte et de l'ajouter au test. Donc je pioche une carte, j'ajoute au test 1 de perspicacité. Ce qui veut dire que mon test est de 4. Je jette le dé maintenant. J'ai fait +1, j'ai 5, il fallait 3, c'est largement bon. Je gagne donc une nourriture avec Flamme. Donc la nourriture, je la prends. Voilà. Et la nourriture, je la place sur Flamme. Petite précision. Si j'avais embarqué le bébé, qui est ici, parce que le bébé ne se déplace pas tout seul. Si j'avais embarqué le bébé et que j'utilisais une carte déplacement 2, d'ailleurs j'aurais dû le faire avant, tant pis, n'importe quel chiffre s'écrit 2, 3, 4 ou 5 déplacements, peu importe, si un de nos familiers porte le bébé, eh bien le déplacement devient 1 comme ici. Parce que le bébé est lourd et du coup il pèse son poids. Sauf pour Granit qui peut le déplacer tout seul sans Granit qui le déplace est tellement costaud et grand que il le prend et lui n'est pas impacté par ça. C'est d'ailleurs son pouvoir, mais on verra ça après. Et bien voilà, là le test est donc réussi, c'est tout ce qu'il se passe. Et le tour de Flamme est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. J'indique à l'application que le tour est fait. Et là, on me dit que c'est justement à Granit de jouer. Alors, Granit. C'est un golem ami des oiseaux. Granit est un étrange golem magiquement lié à Piou, l'oiseau via lequel il s'exprime. Granit ne perçoit pas le monde qui l'entoure comme les autres, mais il a des sentiments de même que toutes les créatures. Contrairement aux apparences, ce golem cache un cœur tendre sous sa solide apparence rocheuse. Lui, sa taille, c'est d'être grand et transport. Lorsque vous jouez une carte pour vous déplacer, vous pouvez choisir une petite figurine ou le pion bébé qui se trouve sur votre case. À la fin de votre déplacement, placez la figurine sur la même case que Granit. Granit ne peut pas subir l'affliction empoisonnée. Et sa capacité, c'est point de pierre.
de départ. C'est son arme au corps à corps qui fait 1 point de dégâts. Par contre, lorsque vous attaquez, si j'utilise une carte avec le logo montagne, j'ajoute +1 en dégâts. Alors, ok. Donc on va piocher 5 cartes pour granit. Mais ce sont les cartes. Ben, il y en a 5 des deux. Je sais plus c'était lesquelles. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'était celle-ci parce qu'elles étaient au-dessus. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Alors, on a... Est-ce que déjà il y a une carte action ici? Sur une carte? Non, il n'y a pas d'encadré action. Alors, repos, on peut gagner de la vie, c'est pas nécessaire. Là, on va pouvoir faire une compétence en plus avec ça. Ok, donc il n'y a rien de spécial. Bon, on va juste se déplacer. D'ailleurs, ici, j'ai pris une nourriture. Hop. Il va se déplacer de 2 et il va embarquer le bébé avec lui. 1, 2. Alors, est-ce qu'il fait du bois? Est-ce qu'il va fouiller du bois? Bah oui. Hein. Il va faire cette carte-là, sagesse de la nature. Voilà, c'est son illustration. Perspicacité à 2 pour fouiller. Deux et un 3 pour fouiller. Voilà, il va faire que ça. Cette carte-là, si je la jouais, ça me permet de piocher ici une carte épuisement. Donc, c'est les cartes à côté du marché. Et donc là, il y a le marché, des cartes équipement que je vous disais tout à l'heure, compétences et là, objet. Et le côté face visible des cartes à côté de la pioche, c'est les cartes épuisement. Donc, en fait, ça permet d'avoir, lorsque je joue une carte, j'en pioche une et elle rejoint directement ici. Donc, ça me met un de plus dans toutes les capacités. Elle donne aussi un déplacement lorsque je la jouerai, puisqu'après elle va dans la défausse. Par contre, lorsque vous devez défausser cette carte, on la place sur le paquet épuisement à la place. Donc, on la perd, donc ça c'est mieux. Cette carte, elle ne peut pas être bannie. Mais on ajoute un en danger, en contrepartie. Donc, je pense qu'il faut éviter au maximum. Je sais pas, je vous dis, le danger, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment découvrir à quoi ça correspond. Pas du tout d'ailleurs. Donc, on verra ça. Je vais ici. Ok, donc là je fais un test à 3. Le lien me permet de piocher une carte et d'ajouter. J'ajoute 2 en perspicacité, c'est magnifique. Ok, ici il me permet de réajouter. J'ai fait 5. Au pire, il y a -2. Il faut faire 3 unième, donc c'est tout. Je jette et j'ai un +2. Bon, un +2, c'était pas nécessaire. J'ai un test de 5, il a réussi. Granit a réussi son test, donc il va gagner du bois. Hop, hop. Tac. Et laisse pas le bébé trop loin, toi. Et il gagne un bois. Il est où le bois dans ces trucs là-bas? Ici, hop. Donc pareil, on place le bois sur sa carte. Ok, il lui reste 2 cartes. Il va peut-être se déplacer encore. Hein. Il va se déplacer de 2. 1, 2 et il embarque le bébé. Et là, on lit le 103. Je vais faire ça. Hop. Voilà. On va pas déplacer l'écran. Je vais mettre l'ordinateur à côté et on va faire comme ça. Ah si. Je vais déplacer la caméra parce que moi je trouve ça important. Des personnes préfèrent... Moi j'aime bien quand je réécoute quelque chose, lire en même temps. Donc voilà. S'il y a des personnes qui sont concernées comme moi, et ben, au moins vous pouvez lire en même temps que je vous fais écouter ça. Voilà. Donc j'ai mis 103 et on écoute ça. Le regard des familiers, postés à l'orée du vignoble, se perdit dans les rangées de pieds de vigne entortillés qui poussaient dans la terre fertile et sombre. L'odeur sucrée du raisin embaumait l'atmosphère. Piailla Piou, tandis que Granit se grattait le postérieur d'un air absent. Bien dit, mon ami, comme toujours. Répondit Raymond en tapotant amicalement l'épaule du golem.
Plein de plantes, en effet. Prenons le petit sentier aménagé par les fermiers là-bas. On verra bien où il nous mènera. Raymond hocha la tête, comme si la remarque de Granit et Pew était parfaitement sensée. Oui, rien ne t'échappe. J'en déduis que ma proposition te convient. Donc, on nous dit de gagner une énergie et de placer un jeton retrait que j'ai déjà fait hors caméra. Hop, on va quitter cette zone. Hop là. Voilà, donc ce sera vraiment les seuls moments à peu près, approximativement où la caméra bougera, hein, c'est pour vous montrer ce qui se passe. Donc Granit prend 1 en énergie. Hop. J'ai déjà placé le logo ici, le petit token. Ok, il lui reste 1. Est-ce qu'il se déplace encore? Pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Le bébé, faut toujours éviter de le laisser tout seul sur une case parce qu'il peut se faire enlever par les ennemis. Il se déplace déjà vers la sortie ou il va chercher des petits champignons pour après? Non, il va se déplacer ici plutôt. Il va revenir en arrière et il va prendre le bébé avec. Parce qu'en fait, les ennemis après, ils se déplacent de 2. Comme on voit ici, là. Déplacement de 2. C'est-à-dire qu'ils vont venir et au moins ils seront à 2 pour... ils seront à 2. Ok. Donc il s'est déplacé. Ça, c'est défaussé. C'est fini. Son tour est fini. C'est au tour d'Étincelle, pardon. Étincelle, c'est assistante fée. D'un naturel pourtant aimable et confiant, l'Étincelle reste sur ses gardes face aux humains qu'elle sait capable du pire. Elle aime voir chaque membre du groupe collaborer et mettre à profit ses compétences pour atteindre un objectif commun. Est-ce que ces gens vont m'aimer? Probablement pas, ou peut-être sur un malentendu. On pourrait former une bonne équipe, mais ils vont sûrement me détester. Enfin, qui sait? Voilà. Elle est de taille petite. Alors, vol. Étincelle peut traverser les lignes continues simples, donc pas les doubles lignes comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, comme on voit ici, il n'y a pas de simple, il n'y a que de double. Traverser une double ligne pointillée ne coûte que 1 point de déplacement à Étincelle. Donc ça, ce que je disais tout à l'heure, ici, ça coûte 1 déplacement par ligne de pointillé, et bien elle, non. Étincelle ne peut porter qu'une armure dotée du mot-clé léger et ne peut pas s'équiper d'objets lourds. Elle vient avec une baguette de lumière, qui est une attaque ici à distance. Arme à distance, qui fait 1 de dégâts. Voilà, donc la baguette de lumière. Lorsque vous attaquez, s'il y a le logo baguette, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça nous permet de relancer le dé en cas de mauvais résultat, mais on est obligé de garder le nouveau résultat. Et elle a le trait magique, cette baguette. Bon, Étincelle est ici, Étincelle pioche ces 5 cartes. Déjà, il y a baguette. Ah, dommage, il y a les 2 montagnes là que j'avais besoin tout à l'heure pour Granit. Bon, elle va déjà se déplacer, c'est sûr, de 2. Alors là, elle est obligée de passer ici 1 et 2. Elle va venir ici. Je me déplace de 2 avec 4 cartes. Ça, je vais le garder. Je vais utiliser coassement puissant ici. Voilà. Donc là, elle s'est déplacée avec celle-ci. Étincelle, il n'y a pas de point d'exclamation, donc il ne se passe rien. C'est défaussé. Ok. Elle peut attaquer à distance. Alors, à distance, ouais, je vous expliquais, c'était avec les points, comme ça, à distance. Là, ici, les lignes comme ça n'impacte pas, c'est que les lignes continues. Donc, elle va attaquer distance. Elle va faire ici 1. Alors, ils ont 5 de résistance. Vous allez voir comment se passe un combat. Le but, c'est de faire dans la puissance 5, minimum. Alors, 1. Je pourrais faire... Fouillez la case de votre choix sans effectuer de test de compétences. Granit gagne le pion ressources correspondant. Ok, mais là par contre, vous voyez, pour faire cette action, il me faut Granit. Fouillez la case de votre choix sans effectuer de... Ah bah non, la case de votre choix. Attendez. Sans effectuer de test compétences. Granit gagne le pion ressources correspondant. Je vais aller voir dans les règles si... Parce que avec vu que j'ai les 4 decks mélangés, ça ferait beaucoup. Bon, en lisant dans le livret de règles, en fait, on doit jouer les cartes en solo. Et s'il y a une carte action comme ça, bah, en fait, on peut l'effectuer puisqu'on les incarne tous.
Si j'ai bien compris, hein, ça me paraît bizarre quand même. Je vais refouiller. Bon, j'ai trouvé la réponse à ma question. Certaines cartes compétences possèdent une action spéciale qui affecte un familier particulier. Comme indiqué sur le texte de la carte, cet effet s'applique toujours au familier indiqué, quel que soit le familier qui joue la carte. Ok, donc c'est bien ça. C'est quand même plus facile, sinon ça aurait été compliqué avec le gros deck que j'ai. Donc c'est-à-dire que là, je fouille la case, fouillez la case de votre choix sans effectuer de test de compétences. Granit gagne le pion aux ressources correspondant. Donc il faut bien lire la carte, c'est bien la case de votre choix. Donc je ne suis pas obligé d'être dessus. Donc celle-ci, je vais la garder. Là, je vais faire, hop, utiliser ces deux-là pour l'attaque. Ça veut dire que j'ai 5 en attaque. Bon, maintenant que j'ai 5 en attaque, vu que j'ai la petite fée, hein, on se rappelle qu'avec la baguette de étincelle, ça nous permettra de relancer le dé. J'ai 5. Moins 2, bien évidemment, je vais relancer. Plus 1. Il fallait 5, donc j'ai 6, donc c'est bon. J'ai 6. Il perd un point de vie. Je vais attaquer celui qui a le moins de points de vie. Là, je vais attaquer le carré. Hop. Celui qui a un socle carré. Donc, socle rond ici, il y a 5 points de vie. Et socle carré, il y a 4 points de vie. Ces deux affreux là. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Boum, il se passe ça. Enfin, il se passe ça, c'est fini. Ici, je vais jouer Pew. Donc, je vais faire l'action spéciale ici. Fouillez la case de votre choix sans effectuer de test compétences. Je vais fouiller ici le champignon. Voilà. Tac. Et c'est Granit qui gagne le pion ressources correspondant. Donc, je prends un petit champignon ici, que Pew est allé chercher. C'est d'ailleurs pour ça que je me posais aussi la question en disant, mais pourquoi il ne faut pas être dessus sur la case? Ben parce qu'en fait, c'est Pew, et Pew, c'est le petit oiseau qui va chercher le champignon et qui le ramène à Granit. Très thématique. Ouh, ben, ça aussi, c'est thématique, tiens. Avec mon bras gauche, là. Enfin, ma maladresse, pardon. Voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est au tour de Raymond. Raymond. Raymond, viens là, Raymond. Raymond, humain maudit, le charmant Raymond, sait guider les autres familiers avec patience. Lorsqu'il était encore un célèbre... Oh, je vois plus clair. Scélérat, Raymond a croisé la route d'une sorcière susceptible qui l'a transformé en rainette. Depuis, il ne cesse de chercher un moyen de retrouver son humanité perdue. Tu ne ressembles à rien, mon ami. Et si ça sort de la bouche d'une grenouille, c'est que t'es vraiment pas beau à voir. Raymond est de petite taille, nager. Raymond n'est pas affecté par les effets du fort courant. On ne connaît pas encore ça. Il peut traverser les lignes continues simples pour pénétrer dans les cases d'eau et en sortir. Ok, je pense qu'il doit avoir un logo pour signaler que c'est une case d'eau. Bon là, il n'y en a pas. Ok, Raymond ne peut porter qu'une armure d'hôte et du mot-clé léger, ne peut pas s'équiper d'un objet lourd. Il vient avec coup de langue en arme à distance qui fait 1 de dégâts. Lorsque vous attaquez, si j'utilise le petit masque là en carte, j'enlève 1 en danger et ce familier ne peut pas cibler d'ennemis à 2 cases de distance ou plus. Et le trait silencieux. Ok pour Raymond. Ok Raymond. Ok Raymond. Raymond a 6 points de vie. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les cadrans des autres. Ouais. Raymond a 6 points de vie. Étincelle en a 6 également. Flamme en a 7. Et Granit en a 8 forcément. Eh bien, let's go. On va piocher 5 cartes et faire le tour de Raymond. J'avais peur d'utiliser 4 familiers en fait, mais ça va. Ça va. Déjà, j'ai le masque furtivité. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir retirer 1 en danger. Actuellement, sur l'application, nous sommes à 3 en danger. Donc, ça, c'est bien. D'abord, on va se déplacer. Parce que là, c'est lorsqu'on attaque. Donc, celle-là, on va garder pour l'attaque. C'est toutes les mêmes ou quoi? On va utiliser celle-ci pour se déplacer de 2. Donc, Raymond est ici. Il va faire 1, 2. Voilà, ça, c'est défaussé. Étincelle cible un ennemi si tu as 2 cases maximum d'aile, la cible devient en feu. Par contre, danger plus 1. Par contre, je vais regarder ce que c'est en feu parce que ça peut être pas mal. Alors, en feu. Lorsqu'un familier devient en feu, bannissez tout objet dont il est puisé doté du mot-clé inflammable. Donc ça, c'est pas nous. Au début du tour d'une figurine en feu, ça c'est pour nous, mais là, c'est pas ce qu'on va faire. Au début du tour d'une figurine en feu, elle perd 1 point de vie. Ensuite, lancez le dé du destin. Si vous obtenez un chiffre positif, retirez cette affliction. Si vous obtenez danger, ajoutez plus 1 en danger. Si une figurine en feu pénètre sur une case O, retirez cette affliction
Waouh, c'est très bien, ça, très thématique. Un familier en feu peut utiliser une action pour effectuer un test de compétence résistance de difficulté 4 et retirer cette affliction si le test est réussi. Donc ça veut dire que si je l'enflamme, il perdra un point de vie au tour d'après. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que pendant que je m'occupe de lui, lui, il pourra perdre des points de vie. Mais bon, est-ce qu'il va attaquer beaucoup? Parce qu'en fait, c'est marrant, parce qu'il y a 2 fois Saint-Im. Ah non, c'est Gerbe de Braise ici. Est-ce que je le fais? Écoutez, on va le faire. Donc, étincelle cible à l'ennemi si tu as 2 cases maximum d'aile. La cible devient en feu, on ajoute plus 1 en danger. Je vais ajouter plus 1 en danger tout de suite. Voilà, ok. Et puis, il sera en feu. Alors, comment je le mets à celui qui a un socle rond qui a le plus de points de vie. On le met ici en feu. Boum. Ou alors... Lui, je pourrais le finir, peut-être. C'était quoi ce cri-là? Lui, je pourrais le finir. Bah non. Parce que quoi qu'il arrive, je vais lui enlever un point de vie, un point de dégâts. Ouais. Non, bah, c'est tout. Je mets le rond... Celui qui a le cercle rond en feu. Tac, tac. Oui, c'est bon. Je vais faire ça. Donc lui, il est bien en feu. C'est bon. J'ai ajouté plus 1 en danger. C'est good. Maintenant, lui, il va attaquer. Donc il va faire tac, tac, tac. 1, 2, 3 et 4 en puissance. Il n'y a pas d'autre pouvoir sur les cartes? Non. Vu qu'il a le masque, il va utiliser la capacité ici de enlever un danger. Par contre, en contrepartie, c'est pas contrepartie, c'est comme ça. Hop. C'est obligatoire. Ce familier ne peut pas cibler d'ennemis à 2 cases de distance ou plus. Forcément, il n'y a pas une langue non plus. Donc, hop, ici c'est bon. J'enlève 1 en danger. Parfait. J'ai 4. Point d'exclamation. Je peux piocher une carte. Je vais pas le faire parce que piocher une carte, c'est piocher une carte épuisement. Je vais pouvoir relancer un dé, ça c'est bien. J'ajoute un danger. Non, on va éviter. Plus 1. Donc ça veut dire 4 et 1, 5. Il faut 5 minimum pour enlever un point de vie. C'est bon. Tac. Voilà. J'ai enlevé sur le socle carré. Ok. Et voilà. L'action est terminée. Maintenant, on va passer à la phase des ennemis. Il me semble. La demande, c'est la contrariété est à 4 ou plus. La contrariété, elle est ici à 0. Ça, c'était pour l'exemple, hein, tout à l'heure. Elle est à 0. Donc, je lui dis non à l'application. Donc, attention, contrariété, je l'augmente et je la mets sur 1. Donc, c'est écrit danger, contrariété plus 1. Je me demande si c'est pas ça qui joue sur le danger par la suite. Je ne sais pas. Y a-t-il des ennemis en jeu? Oui, donc les ennemis vont jouer. Comment se passe le tour d'un ennemi? Alors, c'est pas bien compliqué. Les ennemis, là, se déplacent ici de 2 pour les affreux. Ça peut être autre sinon. Déplacer chaque affreux qui ne se trouve pas déjà sur la case d'un familier ou du bébé de 2 points de déplacement vers le familier, le bébé le plus proche. S'il y a une égalité, on choisit. Donc là, ici, là, c'est un double distance. Donc ils évitent de le faire. Donc on fait 1, 2. Enfin, ça leur coûte 2 déplacements pour aller ici. Et là, ça leur coûte 2 déplacements aussi. Donc je choisis finalement pour 2 déplacements où je veux. Je préfère qu'ils aillent ici au corps à corps. Donc je vais aller faire ici. C'est bien, c'est qu'on puisse choisir. Ok, attaque au corps à corps. Donc là, on va résolver une attaque au corps à corps avec chaque affreux qui se trouve sur la même case qu'au moins un familier. Je choisis lequel il va attaquer. Thématiquement, on va choisir granit. C'est peut-être mieux pour la défense. Ouais, on va faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je prends 5 cartes. Attention, les 5 cartes que je vais utiliser pour me défendre, en utilisant ici les logos résistance, je ne repioche pas pour le tour de mon prochain familier. Ok, défense. Ici, il y a 2 en défense déjà, donc ça va être 2. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, eux, ils tapent à 5. Le but, avec mes cartes plus le lancer de dés, il faut que je fasse 5 ou plus. Ok. Pour ne pas prendre les dégâts, sinon je fais la différence. Si je défends à 2 et qu'une fait un dégât de 5, je prends 3 dégâts. Là, je vais attaquer, je vais faire comme ça, 3, parce qu'après, il faut que je défende. Là. On va faire 3 et 3, parce qu'il va attaquer 2 fois, hein, je rappelle. Donc, ici, tac, j'ajoute un danger. Je peux pas relancer le dé, non.
Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Tant pis, il fallait faire ton choix avant. J'ajoute plus un danger. Ok. Donc, je défends à 3. Il m'attaque à 5. Je perds 2 points de vie. Ok. Le deuxième m'attaque. Donc là, on va dire que c'est le carré qui m'attaque. Ici, j'ai 3. Je défends avec les 3 ou pas? Place Raymond sur une case. Non. Ouais, tant pis, je vais au moins garder une case. Je vais au moins garder une carte. Ouais, je vais faire ça. Le lien me permet de prendre une carte et de repiocher. Voilà. 3. On jette le dé. Ah, je ne l'ai pas acheté. Alors, waouh, plus 2, la chance. Donc 3 plus 2, ça fait 5. 5 et 5, 5 moins 5, 0. Donc je ne perds pas de points de vie cette fois-ci pour ce deuxième tour. J'ai eu de la chance. Bon, j'avais encore 6 points de vie. Et c'est tout. Là, je pense que c'était le moment de prendre le risque de prendre une carte épuisement quand même. Ok, par contre, il récupère... Ah, j'ai oublié, il récupère un point de vie. Alors, c'était avant de se prendre les dégâts, mais de toute façon, il avait déjà 6. 5. Par contre, il y a 2 énergies, il n'y en a pas qu'un, lui. Non, pas 5, 7. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Je parlais, ouais, c'est qu'on est plusieurs dans ma tête, j'ai oublié. Voilà, donc là, il ne se passe rien. Ok. Enfin, il ne se passe rien. Si, j'ai perdu des dégâts quand même. Ok, c'est fait. Et là, maintenant, à partir de ce moment-là, il se redéplace encore. De 2 cases. D'une seule case, là. Déplacer chaque affreux qui ne se trouve pas déjà sur la case d'un familier ou du bébé de 1 point de déplacement. Ok, non. Si admettons, il commençait ici, admettons, ils auraient fait 1, 2. Et bien là, ils auraient encore refait un déplacement, mais cette fois-ci, ils n'auraient pas attaqué. Ok. Vu qu'ils ont commencé leur tour, j'ai oublié, lui, qu'il est en feu, donc lui, il perdait un point de vie. Donc là, ils ne se déplacent pas parce qu'ils sont déjà avec des familiers. Et ensuite, enlèvement. Si au moins un affreux se trouve sur la même case que le bébé et qu'il n'y a pas de familier sur cette case, déplacez un de ces affreux et le bébé de 2 points de déplacement vers la case ennemie. Si l'affreux termine son déplacement sur la case ennemie, recevez malchance plus 3. C'est pas le cas, le bébé n'est pas tout seul. Et voilà, ça y est, c'est au tour de Flamme. Flamme n'a plus qu'une carte. Ah ouais, mais ça m'arrange pas que ce soit Flamme, parce que Flamme, il doit attaquer. Bah, ça sert même à rien d'essayer d'attaquer. Ça sert à rien, parce que quoi qu'il arrive, je pourrais pas, même avec le dé, si j'ai plus 2, je pourrais choper une énergie. Parce que si j'attaque et que je rate mon attaque, il se passe rien. Donc je vais essayer de jeter le dé pour avoir une énergie. Bon, plus 2, c'est dommage, hein, ça fait 3. Mon attaque qui n'est pas réussie. Ah, quoi que placer Raymond sur une case dans sa ligne de vue à une distance maximale de 3 cases de sa position actuelle. Ouais, ça sert à rien. C'est bien, hein, mais là, il va attaquer à distance. Flamme à jouer. Ouais, vous voyez, donc c'est bien de défendre, mais après, on perd une action, hein. Alors, Golem. Golem, ouais, Granit le Golem, pardon. C'est à son tour. On va piocher 5 cartes. La pioche est vide. Ok. Bon, en tout cas, moi pour l'instant j'apprécie le jeu, hein. Franchement, c'est la deuxième partie. Non, la première je l'ai pas fini. La première, voilà, pour vous dire, j'avais battu les 2 ennemis et c'est là où j'ai décidé de recommencer quand j'ai battu les 2 ennemis. Donc jusqu'à là, c'est bon pour vous dire, j'avais même pas récupéré ça avec la carte action parce que je faisais pas attention, je faisais que des tests et en fait les cartes action elles sont importantes. Donc en fait, vous voyez, finalement, par contre, j'avais plus d'énergie que ça, hein. J'avais récupéré plus d'énergie que ça. Bien que j'avais pas encore assez pour acheter des cartes, parce que là, les coûts des cartes sont de 3 énergies. Et puis, par contre, il y a il y a Raymond qui peut acheter cette carte pendant son tour. Enfin, pas pendant mon tour. Lorsque j'achète cette carte, c'est Raymond qui l'a. Lorsque vous achetez cette carte, placez-la devant vous. Lorsqu'il n'y a pas d'ennemi... Ah si, c'est à Raymond de l'acheter, c'est quand c'est son tour. Lorsqu'il n'y a pas d'ennemi en jeu, vous pouvez la résoudre. Barrez le prochain code relation de Raymond dans le journal de campagne,
puis entrez ce code dans l'application après avoir résolu cette carte, défaussez la face visible à côté du paquet entraînement. Donc ça à voir, il y a des brides et des relations, là c'est une relation. Quand c'est comme ça, on fait ça, poum, on arrive ici, on coche la relation par exemple ici ou vraiment 199, on tape dans l'application, on regarde ce qui s'y passe, on résout et puis après on défausse. Ça peut être pas mal, hein. Je n'ai pas encore vu ce que ça faisait. Je suis curieux de savoir. Ok, donc on a mélangé le deck, on repioche 3 cartes pour arriver à 5. Ok, que va nous faire... Granit déjà il va attaquer, ça c'est sûr. Il n'y a pas de montagne encore une fois, c'est dommage. Là il va pouvoir récupérer des points de vie, une attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je fais 5 ou alors je fais 4 et puis... Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la carte montagne, là. De toute façon, avec 2, je pourrais pas faire grand-chose, hein. Mais bon, j'aimerais bien essayer de faire, vous voyez, de faire 3, faire un plus 2. Ouais. L'optimisme, il n'y a qu'une face plus 2, je crois. Ah non, il y en a 2. Il y a 2 faces plus 2. Bon, est-ce qu'il y a une carte action déjà? Là-dedans, je n'ai pas regardé. S'il n'y a pas d'ennemis en jeu, bon, de toute façon, c'est pas possible. Bon, on va faire 5 pour récupérer un point de vie, hein. Ok. Après, vu que après c'est à Granit de jouer. Ah, pourquoi je dis Granit alors que c'est Raymond la grenouille? Granit, c'est le golem. Raymond, il lui faut. Bon, allez, je fais un test à 2, 4, 6, à 7, hein, tant pis. J'ajoute une carte danger. Ah bah non. Bah comment j'ai cassé un dé? Ah oui, il est pris dans mon tapis. Ah purée. J'ajoute un danger. Alors, danger, clac. Par contre, bon, l'avantage, c'est que du coup, j'ai fait 7, ça reste à 7. Il récupère un point de vie, j'ai oublié. Il passe à 8, il y a son maximum de points de vie, on peut pas aller au-delà, hein. Comme les énergies, là j'ai 2, je peux pas aller au-delà de 5 avec... Enfin, je crois. Ouais, ah bah non, non plus, on peut pas dépasser. Ok. Là, il se passe que il perd un point de vie. Tac, ici. Boum. Et il n'est pas encore mort. C'est bon, il a joué, c'est au tour. J'ai fait redire Granit. Ah bah... Ah, c'est même pas au tour de Raymond. Oh, attendez, continuer une partie. J'ai fait une bêtise. Non, en fait, c'est juste que c'était au tour d'étincelle. Je croyais que c'était une erreur, mais non, il a changé l'ordre des tours. Bon, mais c'est pas grave, c'est au tour d'étincelle. Alors, étincelle, étincelle, elle a sa petite baguette magique ici. Le pouvoir permet, je rappelle, avec la baguette, de relancer un dé en cas de combat. De toute façon, elle va attaquer. Elle va faire ça. Elle va utiliser cette carte-là pour faire un plus. Ça fait 2. 2. Là, j'ai 3 en combat et là, j'ai 2. 3 et avoir un plus. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc 3, on résout ici les cartes, rajouter une carte. Ça fait 4. Ici, je lance le dé et je vais pouvoir le relancer. Plus 1, ça fait 4 et du coup, ce serait un échec. Et plus 2. Bon, là, hop, j'ai eu de la chance. Mais étant donné que je pouvais relancer 2 fois, j'en ai profité. Sinon, je prends pas de risque comme ça, hein. Bon, après, je prends pas de blessure. Lui, il meurt. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt? On retire le cube. On retire la figurine, donc là j'ai tué la figurine avec le socle carré. Et puis on récupère le butin. Le butin, c'est une énergie ici. Étincelle récupère une énergie. Étincelle récupère une énergie. Les cartes là sont défaussées. Tac, tac et tac. Étincelle va faire un deuxième combat. C'est pour ça que j'ai gardé mes cartes. Pour faire 1, 2 et 3 ici. Tac. Elle va récupérer un point de vie, elle a son nombre de points de vie maximum. Elle va pouvoir relancer un dé, et là, elle va piocher une carte en plus, qui fait 4. Et elle pourra relancer un deuxième dé. Donc là, on va lancer le dé.
récupérer une énergie. Alors moi, ça m'intéresse pas, hein. Récupérer une énergie. Attendez, avant, est-ce que récupérer une énergie, ça m'intéresse ou pas? Ah non, faut faire 5. Plus 1, donc 5. C'est bon. Il perd un point de vie aussi. Tac. Hop, c'est fait. Étincelle a terminé son tour. C'est au tour, cette fois-ci, de Raymond. Alors Raymond, il va piocher 5 cartes, Raymond. Alors, action, étincelle cible un ennemi. Si tu as 2 cases maximum d'aile, la cible devient en feu. Ok. Donc ça, par contre, dans la règle, c'est pas écrit si on peut être 2 fois en feu ou autre. J'en sais rien. Faudrait que je vérifie ça. Bon, c'est pas précisé. Par contre, ils disent que s'il n'y a plus de jetons ressources de... Enfin, par exemple, si je dois enflammer quelqu'un et puis il n'y a plus de jetons flammes, bah, on ignore et on n'enflamme pas. Donc, bah, je pense qu'en fait, c'est... On peut enflammer 2, 3, 4, 5 fois, mais une fois qu'il n'y a plus de possibilités, c'est tout. Alors, action. Vous pouvez défausser une carte de la rangée d'entraînement. Donc, c'est le marché. Puis, regardez les 3 premières cartes du paquet entraînement, en ajouter une à la rangée. Donc, ça, c'est le pouvoir illumination de étincelle. Piou! Fouillez la case de votre choix. Ah oui, ça c'est vrai, mais j'ai tout fouillé là, clairement. Donc c'est tout. Là, mon but, c'est vraiment de terminer l'affreux ici, au cercle rond. Au cercle rond. Au socle rond. Eh bien, on va l'attaquer, hein. Là, c'est... ok, il n'y a pas de montagne. Ah si, non, c'est pas une montagne. Non, c'est un masque. C'est un masque comme ça pour Raymond. Mais il n'y a pas de masque. Bon, bah c'est pas grave, on va attaquer quand même, hein. Il lui reste 2 points. 1, 2. Il faudrait que j'enlève 2 points de vie, comme ça après il est enflammé à son tour, il perd un point de vie. Ou alors j'ajoute un danger. Non, un danger, faut arrêter. Mais j'aurais pas le choix de toute façon. On va essayer de faire un test ici. 2, 3. Non, je pourrais pas le tuer. Je pourrais pas le tuer ce tour-ci. Ah, écoutez, je fais l'action là. Hop. Je fais quand même l'action ici. Cibler, si tu as un ennemi maximum d'aile, la cible devient en feu. Donc j'ai ajouté plus 1 déjà en danger. J'ai la souris ici, hein, qui me permet d'aller plus vite. Ok. Ça, c'est fait. Et il est enflammé une deuxième fois. Je vais faire ça, regardez. Bon, après, sur les autres scénarios, on pourra peut-être pas faire toujours ça. Mais voilà, à côté du cercle rond, il est enflammé. Parce que avec la figurine, je vais toujours oublier, tandis que là, bah, quand j'enlève les points de vue, je le vois. Les points de vie, je le vois, pardon. Ok. Lui, il a enflammé une deuxième fois. Donc là, il va perdre 2 points de vie. Le but, c'est d'en enlever un. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Tac, 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 tac. Piocher une carte et l'ajouter. Oh, j'ajoute 2. Non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah ben non, ça c'est prendre une carte épuisement. Non, bah c'est tout, je reste à 5. Je vais prendre une énergie. Donc 5, il perd un point de vie. Raymond prend une énergie. Hop. Je défausse les cartes. Fin de mon tour. Fin du tour. La contrariété est-elle à 5 ou plus? À 4 ou... Ah, est-elle à 4 ou 5? Donc non, on est toujours à 1. Non, merde, j'ai fait oui, je suis bête. Non. Contrariété plus 1. Donc la contrariété passe à 2. Hop. Pour baisser cette contrariété, il faut nourrir le bébé, dépenser une nourriture pour réduire la contrariété de 1. Et avant, calmer le bébé, effectuer un test de compétence de difficulté 6. Test réussi, moins contrariété. C'est beaucoup, hein. D'ailleurs, on n'a pas lu sur le bébé au début ce qui était écrit. Petit porter, lorsqu'un familier qui se trouve sur la même case que le bébé effectue l'action se déplacer, il peut porter, donc déplacer le bébé avec lui. Lorsque vous portez le bébé, toutes les cartes compétences jouées avec cette action se déplacer valent 1 de déplacement. Bon, c'est ce que je vous avais dit en fait finalement. Ce que je vous avais raconté tout à l'heure. Donc non. Enfin non, j'ai dit pour la contrariété qui est à partir de 5. Ok. Y a-t-il des ennemis en jeu? Oui.
Ok, donc les ennemis se déplacent. Avant ça, il prend ses jetons. Pouf, il perd 2 points de vie, il est mort. Alors quand il meurt de la sorte, le jeu, c'est pas précisé dans le livret de règles, hein, j'ai regardé. Je sais pas qui prend l'énergie, enfin la compétence. Donc je pense qu'on choisit qui prend. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à étincelle parce que c'est elle qui a mis la flamme, qui a permis de tuer l'affreux. Donc je pense que c'est elle du coup, hein, finalement. C'est pas précisé, mais c'est elle qui l'a enflammé. Donc on va faire ça comme ça pour le reste de l'aventure. Ok, c'est fait. Voilà. Alors c'est au tour de Flamme. Alors bon, après ça va pas être compliqué parce que là je vais faire... ça va aller très vite, je vais garder le deck en main. Flamme, il se déplace, il fait 4 de déplacement ici. Ah, il y a peut-être sa carte qui va arriver, qui récupère de la nourriture. Ça, je vais placer Raymond sur une case dans sa ligne de vue à une distance maximale de 3 cases de sa position actuelle. Bon, je vais utiliser ça. Voilà. 3 cases en ligne de vue. Ici, on regarde le point là, le point là. Il y a une, 2 cases. Boum, il peut aller là. Hop, Raymond est ici. Là, j'ai rien d'autre. Non, bon, je vais faire ouais, j'ai rien d'autre à faire. Un déplacement de 2. Et les autres cartes... je vais juste regarder. Bon. Je sais pas si je dois défausser les cartes en fin de tour. Bon, les cartes non jouées en solo, on ne les défausse pas. On les garde. Donc du coup, j'utilise celle-ci pour faire un déplacement de 2. Je jouais le tour de flamme. 1, 2, voilà. Hop, fin du tour de flamme. Je remélange les cartes parce que la pioche est vide. Je pioche 2 cartes pour arriver à 5. Hop. Tac. Autour de Granit. Granit, il va se déplacer de 2 en utilisant le bébé. Alors, vous pouvez défausser une carte de la rangée d'entraînement puis regarder les 3 premières. Ça n'a plus d'intérêt. Il va se déplacer de 2 en emportant le bébé. Voilà. C'est tout. Il finit son tour. On repioche une carte. Moi, j'aurai pas la nourriture de flamme. Le tour d'étincelle. L'étincelle va se déplacer de 2. 1, non. Ah si, elle, ça lui coûte que 1. Donc 1, 2. Voilà. Ok, ça c'est défaussé. Fin du tour. Autour de Raymond. Étincelle cible un ennemi si tu as 2 cases, donc c'est pas la peine. Raymond ne bouge pas, il ne fait rien. Voilà, fin du tour. Flamme est rejoue une deuxième fois. Ah bon, d'accord. Bon, bah, de toute façon, Flamme ne fait plus rien. Ok, donc en fait, parfois, nos héros jouent moins de tours et parfois un peu plus avant que les ennemis jouent. Ok. La contrariété est à la 5 ou... Alors, je sais pas si je dois aller jusque-là ou pas. S'il n'y a pas d'ennemis sur cette case. À la fin du tour d'un familier, si tous les familiers et le bébé se trouvent sur cette case, vous pouvez quitter ce lieu au lieu de cliquer sur l'action fin du tour. Ah oui, bah ok, bah c'est bon là. Ok. Tac, tac, tac. Comment je fais? Alors, vous pouvez cliquer, quitter ce lieu au lieu de cliquer sur fin du tour dans l'application. Ouais, mais je fais comment? Lorsque vous quittez ce lieu... Ah ouais, entrez le code 133. Ok. Voilà. Ah bah, c'est écrit. Suivez la route de la carte de voyage du journal de campagne jusqu'au pont de la rivière argentée. Cochez la bulle de ce lieu. Vous voulez continuer à jouer la suite du chapitre maintenant ou ranger le jeu et revenir la prochaine fois? Eh bien, je pense qu'on va revenir la prochaine fois. Hein, je pense que c'est bien pour cette première vidéo, pour se faire déjà un propre avis du jeu. Et puis on verra pour un autre jour. Hein. On va faire... déjà, on va cocher la bulle de ce lieu.
Alors, je prends ma feuille campagne, hop. Je vous ai épargné les caméras qui bougent dans tous les sens. Ok. Donc, cocher la bulle de ce lieu. Pont de la rivière, c'est ça. Suivez la route de la carte du voyage du journal de campagne jusqu'au pont de la rivière argentée. Cochez la bulle de ce lieu. Ok. Donc la prochaine fois, boum, on va lire 105. Donc j'appuie sur ranger le jeu. Alors, ok, donc en fait, j'ai lu ce qu'il faut faire. Vraiment, en fait, à la fin, la prochaine fois qu'on reprend, tout doit reprendre de la même façon. Les défausses, c'est ceci et cela. Donc je pense que je vais laisser en place, hein, le temps que j'ai pas besoin de ma table. Remarque importante, ne touchez ni au cadran des plateaux des familiers, ni à ceux du plateau malchance et contrariété. Donc bon, en fait, on touche à rien du tout, tout reste tel quel, hein, vraiment. Juste les cartes ici, compétences qu'on a jouées, etc. Là, tout est remélangé, on garde pas la même défausse, c'est tout. Tout le reste, en fait, toutes ces cartes-là, là, hop, 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 on prend toutes ces cartes, on remélange tout ici, toutes les cartes compétences. On range dans une boîte, même les ressources qu'on a gagnées, etc. Les petits jetons, champignons, bois, tout ça qu'on a gagné, on garde tout. Ok. Eh bien, c'est fait et on nous dit rassembler. Ah, pourquoi il me dit ça? Ok, voilà. Donc la prochaine fois, on notera sur l'application le 105 et puis on va reprendre là-dessus. Et bien voilà, c'était le premier épisode de cette fabuleuse aventure qui nous attend. Donc là, au début, c'est vraiment pour faire de la mise en place, pour que vous compreniez le jeu, mais je pense que cette vidéo est quand même plus claire que la première. Je ne sais pas combien de temps elle dure, hein, j'ai pas vérifié, mais elle ne dure pas 2 heures déjà, c'est déjà bien mieux, 2 heures et demie exactement la première. Donc je pense j'ai bien fait de la refaire. Alors, eh bien en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo, hein, sûrement sur Familiar Tales, ce sera sûrement la prochaine vidéo, pour continuer l'aventure ensemble de nos 4 familiers, et savoir ce qu'il y attend, si le bébé va être sauvé ou non pour le premier épisode de cette ère, en sachant qu'il y a 3 aires dans le jeu. Allez, passez une excellente journée, une excellente soirée, c'était Je joue en solo, c'était Florian, ciao ciao.